Sa véritable histoire de Californie. Mon fils a envoyé un texto. Tu ne te joindras pas à nous. Ma femme préfère que ce soit uniquement sa famille après que j'ai payé toutes les vacances, alors j'ai gelé le fonds de voyage avant le décollage. Ils ont embarqué dans l'avion. La carte ne l'a pas fait, tu devrais comprendre ta place. Ma femme préfère garder les vacances juste pour sa famille. Tu as déjà fait ta part en payant? C'était le texto que mon fils m'a envoyé à exactement 23h02, 2 nuits avant le voyage familial que j'avais planifié, financé et dont j'avais rêvé pendant 3 ans. Je me suis assise à la table de la cuisine, mes lunettes de lecture perchées sur le bout de mon nez, le doux ronronnement du réfrigérateur étant le seul bruit dans la maison. Je venais de finir de placer le dernier ensemble de bouteilles de crème solaire de voyage dans les sacs à fermeture éclair que j'avais étiquetés à la main, un pour chaque petit enfant. Mes mains étaient encore collantes de rubans adhésifs après avoir emballé de petits sacs de souvenirs avec des porte-clés qui disaient « Aloha » et « Grand-maman vous aime ». Le téléphone a vibré à nouveau, un autre message « Ne le prends pas mal, maman, ce n'est pas personnel, c'est juste plus simple ainsi ». Je n'ai pas répondu. J'ai regardé l'écran lumineux jusqu'à ce qu'il s'éteigne, puis je l'ai placé face vers le bas sur la table. Il n'a pas appelé, il n'a pas dit merci, il n'a même pas pris la peine de mentir avec gentillesse, juste un remaniement froid et silencieux de la famille où la femme qu'il a élevée était devenue, selon ses mots, pas une partie de sa famille. Je savais que les choses changeaient. Ce n'était pas seulement la façon dont Tania, ma belle-fille, me corrigeait devant les enfants, ou la façon dont elle levait les yeux au ciel quand je racontais des histoires de quand mon mari et moi avons visité Hawaï pour la première fois lors de notre lune de miel. Ce n'était même pas comment elle a commencé à organiser les fêtes chez sa mère et à oublier de le mentionner jusqu'à la veille. Non, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir, c'est la façon dont elle me regardait au-delà, pas à travers moi, mais au-delà de moi, comme une serveuse dans un restaurant qui avait déjà déposé l'addition. Pourtant, je n'ai jamais pensé que Nathan serait d'accord avec ça. Il m'avait autrefois écrit des cartes de fête des mères qui me faisaient pleurer. Il avait l'habitude de m'apporter des tulipes roses chaque mois de mars, même quand il a déménagé hors de l'État. Quand il était petit garçon, il disait à ses professeurs que j'étais sa meilleure amie. J'ai gardé la photo qu'il a dessinée en 2e année, celle où j'avais une cape et la légende disait « Ma maman sauve la journée ». Apparemment, je ne faisais plus partie de cette histoire. J'ai regardé le petit sac de sport que j'avais préparé pour moi. À l'intérieur, il y avait 2 robes d'été que je n'avais pas portées depuis des années, une photo de mon défunt mari que je prévoyais de placer sur la table à dîner pendant notre soirée à la plage, et une petite boîte d'allumettes pour la bougie que je voulais que nous allumions tous en sa mémoire. La bougie était à la lavande, son parfum préféré. J'avais imaginé que nous étions debout sur le sable, pieds nus, alors que le soleil se couchait dans l'océan. J'ai imaginé mon petit-fils me tenant la main, demandant « Est-ce que grand-père aimait aussi la plage ?» Et je dirais qu'il l'aimait assez pour m'amener ici avant que nous puissions nous le permettre. Il l'aimait davantage parce qu'il a partagé avec moi. Mais cela n'arriverait pas maintenant parce que je n'étais pas invitée. J'avais payé la villa en bord de mer, j'avais réservé les vols, j'avais organisé les transferts aéroports, les billets de l'UO, les cours de plongée en apnée, les paniers de petit déjeuner. J'avais passé des heures au téléphone avec un agent de voyage pour m'assurer que les lits étaient assez mous pour les enfants, les allées assez plates pour le mauvais genou de la mère de Tania, et maintenant j'étais un élément de ligne qui avait été rayé, le guichet automatique qui a câblé les fonds et a ensuite disparu tranquillement. Je me suis assise dans la cuisine pendant un long moment. L'horloge avançait vers minuit. La maison était sombre autour de moi, mais je n'ai pas allumé la lumière. J'ai laissé la faible lueur des ampoules sous les armoires projeter de longues ombres sur les comptoirs que j'avais frottés plus tôt dans la soirée. Pendant un moment, j'ai ressenti de la honte. Pas de la colère, pas même de la tristesse, juste de la honte, le genre silencieux et douloureux qui vous fait vous sentir comme une idiote d'avoir espéré. J'ai pensé à l'appeler. J'ai même décroché le téléphone, mais qu'est-ce que je dirais? Ça fait mal? Il le savait. Tu as changé? Bien sûr, il l'avait fait. S'il te plaît, laisse-moi venir? Je ne pouvais pas supplier, pas après tout ce que j'avais donné. J'ai reposé le téléphone. Au lieu de cela, je me suis levée, j'ai marché lentement jusqu'à mon bureau dans le bureau, et j'ai allumé mon vieil ordinateur portable. L'écran s'est réveillé en clignotant, lent mais familier. J'ai cliqué pour ouvrir le dossier intitulé « Fonds de voyage Hawaï ». Il était là, le total que j'avais accumulé depuis le jour où j'ai pris ma retraite. 21 763 $ et 84 cents. Cela avait commencé avec des billets de 10 $ cachés dans des enveloppes, puis j'ai commencé à vendre de vieux meubles, puis à donner des cours particuliers d'anglais en ligne la nuit. Chaque dollar était allé dans ce voyage. J'avais créé un compte de fonds de voyage, lié les paiements pour la villa, les billets d'avion, les services. J'avais également configuré toutes les cartes pour qu'elles tirent d'une source principale. La mienne, parce que je leur faisais confiance, parce que je pensais que la confiance était quelque chose que j'avais gagné. Le curseur clignotait.
J'ai plané au-dessus du bouton qui disait « Geler le compte ». Un simple clic mettrait en pause tous les paiements. Un appel téléphonique à l'agence de voyage arrêterait tout. Je n'ai pas cliqué, pas encore. Au lieu de cela, j'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à taper autre chose. Pas une réponse à Nathan, pas une supplication, une liste, une nouvelle liste de noms. Des femmes de l'église qui n'avaient pas quitté l'État depuis 20 ans, mon amie Carole dont le fils ne lui avait pas parlé depuis qu'elle avait eu le cancer, Louise qui a enterré son mari l'automne dernier et a porté toujours sa photo à l'étude biblique, Francis qui a aidé à élever ses petits-enfants mais n'a pas été invité à leur remise de diplôme, Beverly qui m'a dit le mois dernier que personne n'avait jamais pris de photo d'elle sur la plage. J'ai sauvegardé le fichier, puis je suis retournée sur la page de la banque. J'ai cliqué sur Freeze. Une petite boîte est apparue, êtes-vous sûr de vouloir mettre en pause toutes les transactions liées? J'ai cliqué sur Yes. Un autre message, toutes les cartes liées seront désactivées immédiatement. Yes. Ensuite, je me suis rassise, j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai pris une inspiration. J'ai ramassé le sac de souvenirs que j'avais fait pour mon plus jeune petit-fils. J'ai sorti le porte-clés et je l'ai placé sur la table, puis j'ai déballé les autres un par un, et pour la première fois en 3 ans, je me suis laissé imaginer un autre type de voyage, un où je n'étais pas indésirable, pas un fardeau, pas une note de bas de page, mais une simple hôte. Et j'ai souri, pas par vengeance, mais grâce à quelque chose de plus fort, la clarté. Cela a commencé avec un vieux bocal maçonne que je gardais derrière la farine dans l'armoire de cuisine. Je l'appelais le bocal à rêve, bien que personne d'autre ne le sache à part moi. Chaque fois que je renonçais à acheter quelque chose de petit, une bouteille de vitamines, une location de film, une nouvelle paire de chaussons, je prenais cet argent en espèces et le glissais dans le bocal. Ce n'était pas grand-chose au début, 5 $ ici, 10 $ là, mais avec le temps, cela a grandi tranquillement, comme l'espoir a tendance à le faire. J'ai économisé pendant 3 ans. J'ai annulé mon abonnement câble. J'ai arrêté d'acheter mon thé préféré. J'ai donné des cours particuliers à des étudiants en ligne pour un revenu supplémentaire, même lorsque mes articulations me faisaient mal et que mes yeux me brûlaient. J'ai baissé le chauffage la nuit et je portais des chaussettes doubles. J'ai refusé des invitations à déjeuner, disant à mes amis que j'avais un mois difficile. Ils ne savaient pas que je mettais chaque sou dans ce bocal pour quoi faire? Pour un souvenir, pour un dernier beau moment en famille. Hawaï n'était pas seulement une destination, c'était un symbole. James et moi y étions allés pour notre voyage de noces. Nous avions à peine 24 ans, à peine mariés, et fauchés comme c'est pas possible. Nous partagions une seule valise et partagions des sandwichs à l'heure du déjeuner. Il a tellement pris de coups de soleil le 2e jour qu'il a porté un drap de lit comme une cape pendant le reste de la semaine. Nous avons ri plus que nous ne le ferions jamais plus. Après sa mort, je me suis fait une promesse silencieuse. J'y emmènerai toute la famille. Je laisserai les petits-enfants voir ce qu'il a vu, laisser Nathan sentir le sable sur lequel son père a marché autrefois. Peut-être que cela nous reconnecterait, peut-être que cela lui rappellerait d'où il venait, qu'il a aimé en premier. Alors, j'ai planifié. J'ai fait des recherches sur des villas qui pourraient nous accueillir, nous 9. J'ai appelé l'agent de voyage une 12aine de fois pour me renseigner sur les arrangements de lit, les besoins alimentaires et l'accès en fauteuil roulant pour la mère de Tania. J'ai commandé des t-shirts personnalisés avec le nom de chacun et les mots « Family is Forever 2023 » imprimés sur le devant. J'ai choisi une maison en bord de mer avec un foyer. Je nous imaginais assis autour, allumant des bougies une par une, chacun de nous disant un mot pour décrire James. J'apporterais sa photo, celle de lui riant avec la tête rejetée en arrière, le soleil dans ses cheveux, et je la tiendrais pendant que nous dirions tous quelque chose de bien. J'imaginais le silence, puis les larmes, puis le rire, mais surtout, j'imaginais être vu, être remercié, être tenu. Rien de tout cela ne s'est produit parce qu'à un moment donné, j'ai cessé de faire partie de l'image. Je ne veux pas dire seulement celle métaphorique, je veux dire littéralement. Je l'ai remarqué lentement, avec moins de photos de groupe. Quand ils ont posé à Thanksgiving, Tania disait « Faisons-en une juste des enfants ». Puis, faisons-en une juste avec notre cellule familiale. Et au moment où ils avaient terminé, il n'y avait pas de temps pour une photo avec moi. À Noël, ils portaient tous des pulls assortis, rouges avec des arbres blancs. Le mien était bleu. Je ne savais même pas qu'il y avait un projet. Nathan minimisait « Oh, tu n'aimes pas ces trucs, maman ?» mais moi, je les aimais. On ne m'a juste pas sollicité. Tania a pris le relais pour les anniversaires. Elle organisait tout chez sa mère. J'étais invitée, mais je me sentais comme une simple invitée. Une fois, elle a dit à quelqu'un « La mère de Nathan est ici aussi », comme si j'étais entrée sans y être invitée. Et toujours, elle souriait, comme si elle ne voulait pas faire de mal, mais le mal ne vient pas toujours avec des voix fortes. Parfois,
Il vient avec l'exclusion, avec l'omission, avec le fait d'être celle qui est laissée de côté de chaque photo, de chaque histoire, de chaque place à table. Mais j'ai quand même continué à planifier. Je me suis accrochée parce que ce voyage allait nous rapprocher, parce qu'une fois que nous serions tous sous ce ciel hawaïen, avec les vagues murmurant contre le rivage et les enfants criant sur le sable, peut-être que l'amour suffirait à le leur rappeler. C'était l'histoire que je me racontais, c'était le rêve que j'avais construit à partir de sacrifices, petits et silencieux, jusqu'à ce simple texto qui a transformé un rêve de 3 ans en un rejet de 3 secondes. Tu as déjà fait ta part en payant. Soudain, chaque thé sauté, chaque nuit froide, chaque heure de tutorat passée à plisser les yeux devant un écran me semblait stupide. Je n'avais pas construit un pont, j'avais plutôt construit un piédestal, un qu'il n'avait jamais prévu de visiter. J'ai pensé aux bougies que j'avais emballées, au moment où je nous imaginais nous tenant la main près du feu, mais la vérité m'a frappé comme une vague se brisant violemment contre le rocher. Il ne voulait pas mes histoires, il ne voulait pas mes souvenirs, il voulait juste mon argent, et maintenant qu'il l'avait, il voulait que je disparaisse. Cette nuit-là, je suis allée au placard et j'ai défait mon sac. J'ai posé la bougie à la lavande sur la table à côté de la photo de James, puis je me suis assise dans le calme et je me suis demandé quelque chose qu'aucune mère ne devrait jamais avoir à demander. Quand suis-je devenue un fardeau pour la famille que j'ai construite? Le matin après le texto, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude, non pas parce que j'avais un endroit où aller, mais parce que je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je n'arrêtais pas d'entendre ces mots dans ma tête, même pas sa voix, juste les mots, froids, tapés, livrés à travers un écran, tu as déjà fait ta part en payant. Je me suis déplacée dans la maison comme un fantôme, pliant 2 fois la même couverture, redressant des cadres de photos qui étaient déjà droits, essuyant le comptoir de la cuisine bien qu'il fût impeccable. Le silence s'accrochait à moi, il résonnait dans les murs. Plus tard cet après-midi, j'ai ouvert mon courriel pour vérifier un reçu d'épicerie, et c'est alors que je l'ai vu, objet, passage familial final à Tornay-Awa, envoyé par l'agence de voyage. J'ai cliqué dessus sans réfléchir, une ventilation complète des horaires de vol, des heures d'enregistrement à la villa, des excursions, des réservations de dîner, des locations de voitures, tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur à organiser. J'ai défilé lentement, les yeux scrutants pour confirmer ce que je soupçonnais déjà mais que je ne voulais pas affronter. Il y avait 8 noms, Nathan, Tania, leurs 2 enfants, les parents de Tania, la sœur de Tania, le petit ami de la sœur de Tania, pas le mien, pas maman, pas Marilyn, nulle part. 8 billets d'avion, 8 laissez-passer d'accueil, 8 invités enregistrés à la villa. Je n'étais pas l'une d'eux. J'ai regardé l'écran, ma main planant au-dessus de la souris, puis j'ai zoomé. Peut-être qu'il y avait eu une erreur, peut-être que j'étais sous l'invité 9, peut-être qu'il m'avait ajouté séparément, peut-être, mais il n'y avait pas d'autres pièces jointes, pas de réservations annexes, pas de confirmation séparée, juste 8. Je suis restée assise là pendant un long moment, puis j'ai fermé l'ordinateur portable doucement, comme s'il pouvait se casser si je bougeais trop vite. Ce soir-là, Tania a appelé, pas Nathan, Tania. Sa voix était par trop joyeuse. Nous sommes juste en train de terminer les préparatifs, a-t-elle gazouillé. Nous espérons que tout est réglé de votre côté, financièrement. Je pense que le paiement final arrive demain, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu tout de suite, puis j'ai demandé doucement, Y a-t-il quelque chose que vous voulez que j'apporte? Une pause, un silence brusque et maladroit. Apporter? A-t-elle répété. Oh non non, vous n'avez pas besoin d'apporter quoi que ce soit. J'ai poussé doucement. Je me demandais juste si je devais emballer des jeux pour les enfants ou des collations pour le vol, je sais que parfois ils ont le mal des transports. Elle m'a coupé, toujours souriante mais avec de l'acier dans la voix maintenant. Marilyn, nous avons tout géré. Vous n'avez vraiment pas à vous en soucier. En fait, nous pensions qu'il serait peut-être préférable que vous profitiez de ce voyage pour vous reposer, rester à la maison, vous concentrer sur vous. Elle ne l'a pas dit avec méchanceté, mais la finalité était là. Ils avaient planifié toute l'affaire en m'excluant, et faisaient maintenant semblant que c'était pour mon propre bien. Après la fin de l'appel, je suis restée dans ma cuisine, regardant par la fenêtre l'abreuvoir que James avait installé il y a 20 ans. L'eau était immobile, pas une ride, tout comme moi, pas en colère, pas choquée, juste immobile. Je suis allée au placard, j'ai descendu le petit coffre-fort ignifuge et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient les documents que j'avais conservés depuis l'ouverture du fonds de voyage, le compte que j'ai créé, le compte que j'ai financé, le compte lié à chaque réservation. J'ai feuilleté les formulaires. Il était là, en caractères gras, titulaire du compte, Marilyn Rose Monroe, utilisateur autorisé, aucun, pas de co-signataire, pas de propriété partagée, pas d'accès alternatif. Je me suis assise et j'ai ouvert mon application bancaire. Il était là, fonds de voyage, 21 763 $ et 84 cents, statut actif, carte liée 6, propriétaire de la facturation principale moi.
C'est alors que j'ai commencé à penser à la facilité avec laquelle ils m'avaient effacé, avec quelle confiance, comment ils avaient dépensé ma générosité comme si c'était leur droit et rejeté ma présence comme si c'était un fardeau. Je n'étais jamais censé y aller, ils avaient juste besoin de l'argent. Cela n'avait jamais été nos vacances, c'était une transaction, et j'avais été la banque. Mais le truc avec les banques, c'est qu'elles peuvent fermer. Je n'ai pris aucune décision ce soir-là. Au lieu de cela, j'ai éteint le téléphone, je me suis fait une tasse de thé à la menthe poivrée et je me suis assise avec. Je me suis autorisée à le ressentir pleinement, pas seulement l'insulte, mais la clarté. Ils ne m'ont pas oubliée, ils m'ont omise, et pire, ils ont supposé que je serais trop passive, trop vieille, trop reconnaissante pour les miettes pour le remarquer. Ils pensaient que je resterais dans l'ombre et que je sourirais quand même. Ils ont oublié qui les a élevés. J'ai fermé l'application, et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi toute la nuit. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai appelé personne pour annoncer ce que j'avais découvert, pas d'appel téléphonique dramatique, pas d'accusations explosives. J'ai simplement fait du thé, je me suis assise dans la chaise que James appelait autrefois le poste d'observation, et j'ai regardé par la fenêtre pendant que mon ordinateur portable clignotait à côté de moi. La maison était calme, pas de télé, pas de radio, juste le vent tapotant contre la vitre et le bourdonnement occasionnel du réfrigérateur, et dans ce silence, quelque chose à l'intérieur de moi s'est installé, pas comme le calme, mais comme la pierre. Je n'étais plus confuse, je n'attendais plus d'excuses, je planifiais. J'ai ouvert l'application bancaire et j'ai fait défiler jusqu'à la section fonds de voyage. Mon nom était toujours en haut, propriétaire du compte. J'ai vérifié les cartes liées, 6 au total. Une pour le complexe hôtelier, une pour la société de location de voitures, une pour la compagnie aérienne, 3 pour les dépenses imprévues, la nourriture, les excursions, les divertissements, toutes configurées pour un prélèvement automatique à partir de la même source, mon fonds. J'ai cliqué sur l'onglet des paramètres. Il était là, verrouillage de transaction, mode gel. J'ai survolé le bouton à bascule. Une petite note en dessous disait « Activez ce paramètre pour suspendre tous les frais sortants de ce compte. Les cartes liées seront désactivées et aucun nouveau frais ne pourra être autorisé sans la vérification du propriétaire du compte. » Un clic, c'était tout ce qu'il faudrait, mais je n'ai pas encore cliqué. Au lieu de cela, j'ai ouvert un autre onglet, celui de mon calendrier. J'ai marqué le jour du départ d'un cercle rouge. Ils étaient censés quitter LAX à 10h45. Heure locale. S'ils arrivaient 2 heures plus tôt pour l'enregistrement, cela signifiait que je voulais que le gel commence vers 8h15, juste au moment où ils faisaient la queue à la porte, confiant que tout avait été payé. Ce serait le moment où les cartes cesseraient de fonctionner, mais seulement si je leur disais de ne pas le faire, seulement si je gardais le silence assez longtemps. Pourtant, je n'ai pas appuyé sur le bouton, pas encore, car une fois que vous décidez d'arrêter de jouer le rôle que les gens vous attribuent, la bonne mère, la grand-mère généreuse, le supporter souriant qui ne demande jamais rien en retour, il n'y a pas de retour à ce masque, et je voulais être sûre, alors je leur ai donné une dernière chance, juste une seule. J'ai envoyé un message à Nathan, simple, moi douce, faites-moi savoir si vous souhaitez de l'aide avec les enfants, les sacs ou les collations avant le voyage. Je peux apporter des bracelets supplémentaires contre le mal des transports pour Olivia. Pas de réponse. 1 heure passa, puis 2. Je pouvais voir que le message avait été lu, toujours rien, pas de merci, pas de reconnaissance, pas de « nous vous apprécions », juste rien. C'est alors que j'ai su qu'il n'y avait aucun malentendu. Il ne s'agissait pas d'un problème de communication ou d'oubli ou des préférences de Tania. Il s'agissait d'un droit, de la cruauté silencieuse des personnes qui pensent que l'amour est une transaction à sens unique. J'étais la chambre forte, et ils encaissaient, mais plus maintenant. Je suis retournée à l'application bancaire, mon doigt a de nouveau plané, puis sans hésitation, j'ai cliqué sur l'icône, elle est devenue bleue, le message a été mis à jour, mode gel activé. Toutes les transactions sont maintenant suspendues. Autorisation manuelle requise pour reprendre. Terminé. J'ai regardé l'écran pendant un moment, le laissant s'imprégner. Il n'y aurait pas de mail de confirmation qui leur serait envoyé, pas d'alerte, pas d'avertissement. Ils découvriraient la façon dont j'ai découvert que je n'étais pas invitée, de la manière la plus silencieuse et indéniable qui soit. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, j'ai pris une gorgée de thé et j'ai expiré. Ce n'était pas de la vengeance, c'était la réalité, une réalité qu'ils ont choisie, mais cela ne voulait pas dire que je devais la financer. Au cours des 48 heures suivantes, je n'ai rien dit. Quand Tania a publié une photo de chapeau de plage assorti sur les médias sociaux, je n'ai pas commenté. Quand Nathan a envoyé par texto au groupe de discussion familiale un dernier message, prêt pour le décollage, je n'ai pas répondu, et quand ma plus jeune petite fille m'a envoyé une note vocale disant « Grand-maman, nous allons voir des tortues de mer », je l'ai enregistrée, l'ai pressée contre mon cœur et j'ai dit à voix haute « Je suis désolée, bébé, mais quelqu'un devait enseigner à tes parents la valeur de la présence. »
Puis je suis retournée à mon ordinateur portable et j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul. Cette fois, ce n'était pas pour eux, c'était pour moi. J'ai fait une liste intitulée « Ceux qui méritent d'être vus ». Oh, j'ai écrit Carole, Beverly, Louise, Francis, Nora, Denise, chacune une femme comme moi, négligée, sous-estimée, surexploitée, et sous chaque nom, j'ai commencé à cartographier à quoi pourraient ressembler des vacances, non pas pour une récompense, mais pour une restauration, non pas par pitié, mais par pouvoir, car si j'allais être celle qui tenait le chéquier, je déciderais qui valait le voyage. Cette nuit-là, j'ai dormi avec la fenêtre ouverte, le vent murmurait comme un secret enfin révélé. Ils avaient leurs valises bouclées, ils avaient leurs cartes d'embarquement imprimées, ils pensaient que la seule chose qui restait était le vol, mais le vol fonctionne avec plus que du carburant, il fonctionne avec la confiance, et ils n'en avaient plus avec moi. Ils sont partis pour l'aéroport avec des bagages assortis, des chapeaux de paille et cet air doux et suffisant que les gens arborent quand ils pensent que tout s'est déroulé exactement comme prévu. Tania a publié une photo sur Instagram prise depuis le siège arrière de l'Uber, les enfants souriant, Nathan faisant un signe de paix. Sa propre légende disait « En route vers le paradis, famille seulement », la dernière partie tranchant comme du verre. Je l'ai vue assise à ma table de cuisine, sirotant du café dans une tasse ébréchée que je possédais depuis avant la naissance de Nathan, la même tasse dans laquelle il m'avait autrefois préparé le petit déjeuner au lit quand il avait 9 ans. Je n'ai pas aimé ce que j'ai ressenti, mais je n'ai pas détourné le regard. J'ai regardé leur histoire se dérouler image par image, à l'aéroport, à l'enregistrement, à la porte d'embarquement, les bagages empilés, les enfants sautant, la mère de Tania posant à côté du panneau de la compagnie aérienne comme si c'était un tapis rouge, 8 sourires, pas de place pour moi. Puis le message est arrivé, Nathan, et j'ai une erreur bizarre à l'enregistrement, peux-tu vérifier rapidement le compte de voyage? Je n'ai pas répondu. 5 minutes passèrent, puis une autre. Nathan dit, ils disent que la carte a été refusée plusieurs fois, tu vois quelque chose de ton côté? Je n'ai toujours rien dit. Puis les appels ont commencé, d'abord un toutes les 10 minutes, puis toutes les 5, puis coup sur coup. Des messages vocaux ont suivi, maman, c'est moi, rappelle-moi vite, s'il te plaît, d'accord. Je ne suis pas sûre de ce qui se passe, mais nous ne pouvons pas faire confirmer la location, il est indiqué que les fonds ne sont pas disponibles. Peux-tu regarder, maman, s'il te plaît? Les enfants paniquent, dis-moi juste si quelque chose est arrivé au compte. J'ai gardé le téléphone face vers le bas. L'horloge indiquait 8h27. Le vol était prévu pour un départ à 22h45. Je les ai imaginés debout au comptoir, scannant et rescannant ses cartes en plastique, Tania devenant de plus en plus frénétique à chaque bip de refus, ses parents posant des questions d'un ton bas et tranchant, Nathan transpirant, essayant de faire semblant qu'il avait toujours le contrôle. Puis est venu un message vocal avec un ton différent, un murmure bas et urgent. « Maman, je ne sais pas ce que tu as fait, mais si c'est à cause du texto, pouvons-nous s'il vous plaît parler ?» Pas d'excuses, pas d'aveu, juste une offre de parler maintenant que leur plan était tombé à l'eau, et pourtant je n'ai rien dit du tout. Le complexe a appelé ensuite, pas à mon téléphone, mais par courriel, objet, demande d'annulation de réservation confirmée. Chère mademoiselle Monroe, nous avons traité l'annulation demandée pour votre réservation de villa. En raison du gel du compte, les frais associés ont été annulés conformément à votre autorité en tant que seul titulaire du compte. Aucune autre action n'est requise. Nous espérons vous accueillir à l'avenir. Je l'ai lu une fois, puis 2 fois, et finalement je me suis accordé un petit soupir amer de soulagement. Il ne serait pas accueilli, pas là, pas maintenant, peut-être jamais. À 10h40, Nathan a envoyé un texto à nouveau, nous embarquons, appelle-moi s'il te plaît, mais je ne l'ai pas fait. Ils ont décollé sans un endroit pour atterrir parce que l'argent n'est qu'une garantie lorsqu'il est soutenu par la confiance, et ils avaient brisé la leur. À midi, j'avais plus de 50 appels manqués de Nathan, de Tania, et même de sa mère. Je n'ai écouté aucun autre message vocal. Je suis allée me promener à la place. L'air était chaud, les oiseaux gazouillaient, un voisin a fait signe de la main et a demandé si j'allais quelque part pour les vacances de printemps. J'ai souri et j'ai dit « Pas encore, mais bientôt ». Quand je suis revenue, le téléphone avait cessé de sonner, enfin. Au lieu de cela, il y avait un nouveau message. « Nathan, écoute, si c'était à propos de ce que nous avons dit, peut-être avons-nous gaffé, d'accord ? Je ne sais pas, les choses se sont compliquées, mais les enfants sont là, ils sont excités, nous pouvons encore arranger ça, s'il te plaît, débloque juste le compte, je promets que nous parlerons de tout quand nous reviendrons. » J'ai regardé l'écran. Ils voulaient les vacances et remettre les excuses à plus tard. Ils voulaient le pardon sans confession. Ils voulaient que je finance leur joie pendant qu'ils exilaient la mienne. Alors non, je n'ai pas débloqué le compte, je n'ai pas répondu au message, et je ne me suis pas expliquée parce que je ne leur devais rien, parce que parfois le silence est la seule réponse assez forte pour être entendue. Le remboursement est arrivé 2 jours après leur vol.
Il est arrivé en petites notifications, une par une, d'abord le complexe, puis la société de location de voitures, la compagnie aérienne, les taxes et les frais, les forfaits touristiques, le dépôt du chef privé, les LACE, le LUO, l'excursion de plongée en apnée, tous retournés, tous annulés, tous de nouveau à moi. Mon compte de fonds de voyage, autrefois vidé par l'amour, était à nouveau plein, mais cette fois l'amour ne serait pas aveugle. Cette fois, je le dépenserais différemment, pas pour les apparences, pas pour les gens qui me considéraient comme un portefeuille avec des rides. Cette fois, je le dépenserais pour ceux qui savaient ce que valait la mémoire parce qu'eux aussi avaient vécu des vies de dons sans être vus. J'ai ouvert mon cahier, le même que celui que j'avais utilisé pour écrire les chansons préférées de James, ses vieilles recettes de pêche et les noms de chaque petit enfant. J'ai tourné à une page vierge et j'ai écrit 3 mots en haut, les femmes oubliées. En dessous, j'ai commencé à énumérer des noms, Carole de l'église, une veuve dont les enfants n'avaient pas rendu visite depuis 5 Noëls. Francis, qui portait toujours son alliance même si son mari l'avait quitté il y a 30 ans. Beverly, qui s'occupait d'un frère atteint de démence et dormait sur un lit de camp à côté de son lit d'hôpital. Nora, qui m'a dit un jour, le pire de la vieillesse n'est pas la douleur, c'est l'invisibilité, Lucille. Mon ancienne voisine, une bibliothécaire à la retraite qui n'avait jamais vu l'océan, Eddie, qui m'avait une fois emmenée à la clinique quand je me suis tordu la cheville et ne m'a jamais laissé la rembourser. J'ai fait 6 appels téléphoniques. Chaque conversation était la même. Des bonjours hésitants, suivis d'un silence stupéfait, puis d'incrédulité. Vous voulez m'emmener? Hawaï, ma chère, pour une semaine? Pas de piège. Mais pourquoi moi? Parce que quelqu'un devrait le faire, parce que vous comptez. J'ai fait les réservations sous mon propre nom cette fois, une villa, 6 femmes, 7 jours, pas de tag, pas de hashtag, pas de légende réservée à la famille. J'ai appelé l'agent de voyage et lui ai donné des noms différents. J'ai demandé des lits séparés et une grande table avec suffisamment d'espace pour que nous puissions toutes nous asseoir ensemble tous les soirs. Puis je suis allée à la boîte sous mon lit. À l'intérieur se trouvait la photo de James que j'avais prévu de placer à la tête de notre table familiale, son sourire toujours fort, toujours espiègle, toujours le mien. J'ai fait agrandir et encadrer la photo, pas en or, mais en noyer doux, le genre de bois qui devient plus foncé et plus beau avec le temps. Je l'ai emballé dans du papier bulle et je l'ai placé soigneusement dans ma valise. Quand nous sommes arrivés à la villa, un endroit perché au-dessus de l'océan où les palmiers se balançaient comme des danseurs lents et l'air salin embrassait votre peau avant que vous ne le sachiez, j'ai franchi la porte d'entrée et j'ai posé cette photo sur la table à manger. Personne ne l'a remise en question, personne ne m'a demandé de la déplacer. Ce soir-là, nous nous sommes assis ensemble sous des lumières suspendues, le bruit des vagues murmurant à travers les portes ouvertes. Carole portait un foulard brillant et n'arrêtait pas de remplir le verre de tout le monde. Beverly apportait un toast au fait d'être enfin quelque part que je n'avais pas à nettoyer après. Francis a pleuré quand elle a vu la vue de sa fenêtre. Nous n'avons pas parlé d'eux qui nous a oubliés, nous avons parlé d'eux qui nous nous sommes souvenus. Nous n'avons pas comparé les cicatrices, nous nous sommes montré la force qui se cachait en dessous. Et James, mon James, a tout regardé depuis le centre de la table, son sourire ne s'estompant jamais. Chaque soir, nous avons allumé une bougie à côté de sa photo. Chaque femme a dit une chose qu'elle aurait aimé que quelqu'un lui dise quand elle avait 30 ans, « Je te vois. Tu as le droit de te reposer, tu n'as pas à gagner l'amour, ton histoire compte, tu n'es pas un fardeau, tu n'es jamais invisible. » Le dernier soir, nous avons marché sur le rivage en silence. Les étoiles étaient si proches qu'on avait l'impression qu'on pouvait tendre la main et en glisser une dans sa poche. L'eau s'enroulait autour de nos chevilles, la lune argentait chaque ride, courbe et cicatrice. J'ai regardé autour de moi les femmes à mes côtés, des femmes qui avaient donné sans demander, aimé sans limite, enduré sans applaudissements, et j'ai réalisé quelque chose. Je ne les avais pas seulement emmenées en vacances, je les avais ramenées chez elles, l'une à l'autre, à elles-mêmes, au rappel que la mémoire, lorsqu'elle est partagée avec les bonnes personnes, devient plus qu'un éclair dans le temps, elle devient un héritage. Le courriel est arrivé 3 jours après leur retour. Je venais de rentrer d'une promenade matinale, l'océan murmurant encore à mes oreilles. Ma valise était à moitié défaite, avec un ananas à moitié mangé emballé dans le réfrigérateur et le parfum de plumeria encore accroché à mes vêtements. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert ma boîte de réception, et il était là, sujet, je veux juste clarifier les choses, de Nathan. Je l'ai regardé pendant un long moment avant de cliquer, salut maman, nous sommes de retour maintenant. C'était, eh bien, pas tout à fait ce que nous avions imaginé. Beaucoup de choses ont mal tourné, évidemment, et je suppose qu'une partie de cela était de notre faute. Je ne dis pas que tout a été géré parfaitement, peut-être que les choses auraient pu être mieux communiquées. Tania dit, salut, au fait. Elle était vraiment stressée et n'avait pas l'intention de t'exclure comme ça. Je pense que peut-être elle voulait juste que le voyage se passe d'une certaine manière, tu sais comment elle est avec la structure. Quoi qu'il en soit, j'y ai pensé.
Peut-être que nous n'avons pas été justes, peut-être que nous avons merdé, mais nous sommes de retour maintenant et essayons de régler beaucoup de choses. Honnêtement, les enfants sont confus et nous essayons de les protéger de trop de drames. Cela dit, nous sommes un peu coincés financièrement. Nous avons dû réserver à nouveau un tas de choses à crédit et ça fait boule de neige maintenant. Alors je voulais juste te demander, si tu es capable, pourrais-tu peut-être envisager de rendre le dépôt initial que nous avons donné pour le voyage, ou même une partie de celui-ci. Je sais que tu te sens probablement blessé, mais nous sommes toujours une famille. Fais-le-moi savoir. Nathan. Je l'ai lu une fois, puis encore, puis une troisième fois, chaque fois mes yeux retrouvaient leur chemin vers une phrase. Si tu es capable, pourrais-tu peut-être envisager de rendre le dépôt initial? Je me suis penché en arrière sur ma chaise, laissant le silence s'installer dans la pièce. Il voulait le remboursement, pas seulement des excuses, pas de guérison, pas de réconciliation, il voulait un remboursement. J'ai pensé au mot « dépôt », comme s'ils avaient investi quelque chose, comme s'ils avaient contribué à une vision collective, mais ils n'avaient déposé que des suppositions que je paierais, que je resterais silencieuse, que je me sentirais reconnaissante d'être incluse, même à la périphérie. J'ai cliqué sur le dossier des éléments envoyés et j'ai trouvé la transaction originale. Chaque paiement provenait de mon nom, de mon compte, de mon sacrifice. Il n'y avait pas eu de fonds partagés, pas de contribution co-signée, juste moi. Ils me demandaient de leur donner mon argent pour couvrir le coût de leur choix. Cela aurait presque été drôle si ce n'était pas si familier, parce que c'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Payer la facture et avaler l'insulte, retenir la douleur et remettre la bénédiction, être effacé de la photo, mais quand même acheter le cadre. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé la table à manger à Hawaï, 6 femmes riant, trinquant, passant le pain, James souriant du centre dans son cadre en noyer, pas d'exigence, pas d'attente, juste de la présence, juste de la paix. Puis j'ai pensé au courriel de Nathan, l'absence de toute véritable excuse, la présence d'excuses, l'inclusion commode du stress de Tania, et la vague suggestion que je devrais juste comprendre, mais comprendre ne signifie pas se rendre, et l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. J'ai rouvert le courriel, j'ai survolé le bouton répondre, puis je l'ai refermé. Il n'y avait rien que je devais dire, parce que si tu as besoin d'expliquer pourquoi tu ne rembourseras pas la trahison, la personne qui demande ne méritait jamais d'explication en premier lieu. J'ai refermé l'ordinateur portable et je suis allée à la cuisine. J'ai versé un verre de thé glacé et j'ai regardé par la fenêtre. Un oiseau a plongé bas à travers la cour, frôlant le carillon éolien que James avait acheté pour notre 35e anniversaire. Il a chanté une note aussi légère que la mémoire, et j'ai souri. Je n'ai peut-être pas reçu de véritables excuses, mais je n'en avais plus besoin, car j'avais quelque chose de mieux. J'avais de la clarté, et j'avais gardé ce qui était à moi. Je me suis assise sur la plage, les orteils enfouis dans le sable chaud pardonnant, regardant la marée monter comme le souffle lui-même. Le ciel était le genre de rose qui n'apparaît que sur les cartes postales ou les souvenirs que tu jurais avoir oubliés. Derrière moi, la villa brillait des bruits de femmes riant, pas fort, pas pour le spectacle, mais de cette manière basse et pleine qui vient de quelque part de profond, d'un endroit de guérison. Francis racontait une histoire sur la foi où elle a pris le mauvais bus et s'est retrouvée à 3 villes de sa répétition de mariage. Carole essayait d'apprendre à Beverly à faire du hula avec une fleur coincée derrière une oreille. Doit chantait une vieille berceuse à voix basse, et Nora, douce Nora, écrivait une carte postale à elle-même, adressée à la maison où elle disait que personne n'avait écrit depuis plus d'une décennie. Je les ai regardés et j'ai pensé, voici à quoi ressemble la famille quand personne n'essaie de s'impressionner, juste de la présence, juste de la joie, juste la permission d'être. Il m'avait fallu beaucoup de temps pour comprendre que l'amour ne vient pas avec le volume, il vient avec la constance, avec le fait de se présenter, d'écouter, de choisir quelqu'un même lorsqu'il n'est plus pratique. Ce soir-là, après le dîner, nous nous sommes réunis dehors sur le patio. J'ai sorti la bougie, lavande, la dernière que j'avais apportée. Si c'était déjà allumé, chacune par une femme différente, chacune portant un souvenir, un nom, un au revoir qu'elle n'avait jamais eu le droit de dire à voix haute. Maintenant, c'était mon tour. J'ai placé la photo de James au centre de la table. Les femmes se sont tues. J'ai tenu l'allumette dans ma main. Ceci, ai-je dit doucement, était censé être pour elles toutes, pour ma famille, mais je pense que c'était peut-être toujours destiné à cela. J'ai craqué l'allumette, la flamme s'est enflammée, puis s'est stabilisée. J'ai allumé la bougie et j'ai regardé la cire commencer à fondre, lentement mais sûrement, comme le temps lui-même. Une des femmes, Beverly, s'est penchée et a touché ma main. Je ne pensais pas que je ressentirais ça à nouveau, a-t-elle murmuré, la paix, la gratitude, comme si j'avais de l'importance. Elle m'a regardé, les larmes lui montaient aux yeux, et je ne pensais pas que ça viendrait de quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi, ai-je demandé, en souriant, quelqu'un qui sait, a-t-elle dit, ce que c'est que de tout donner et d'être quand même laissé devant la porte. Je n'ai pas répondu, je lui ai juste serré la main un peu plus fort.
Après que la bougie ait brûlé pendant un moment, je me suis levée et j'ai marché jusqu'au bord de la plage. Les femmes ont suivi derrière moi lentement, pieds nus, chacune portant un coquillage ou un ruban ou un seul nom écrit caché dans sa poche. Nous avons formé un cercle dans le sable, sans cérémonie, sans script, juste le silence, et puis je l'ai dit, pas à eux, pas même à James, mais à la partie de moi qui avait le plus besoin de l'entendre, je ne suis plus triste, parce que je ne l'étais pas. Je n'étais pas en colère non plus. Je n'attendais pas que Nathan appelle. Je n'espérais pas que Tania réalise ce qu'elle avait fait. Je ne m'accrochais pas à une réunion larmoyante où tout le monde comprenait enfin combien j'avais porté. J'avais arrêté de le porter, et pour la première fois depuis des décennies, je me sentais légère. J'ai pensé à cet email, à cette pathétique et calculée tentative de transformer des excuses en négociations. J'ai pensé aux années que j'ai passées à essayer d'être assez pour des gens qui ne me voyaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, et j'ai souri, pas le genre de sourire que vous arborez lors des réunions de famille où l'on vous tend une assiette en carton et où l'on vous dit de vous asseoir à la table des enfants parce qu'il n'y a plus de place. Non, c'était le genre de sourire qui vient quand vous réalisez que vous n'avez jamais été le problème. Vous donniez juste le meilleur d'eux. Vous-même à des gens qui avaient déjà décidé que ce n'était pas suffisant. C'est alors que les mots sont venus, silencieux comme le vent, la gentillesse engendre le droit, alors j'ai effacé cette gentillesse, et maintenant je ne dois rien à personne. Pas parce que j'étais amère, parce que j'étais enfin libre, libre des attentes qui n'avaient fait que m'épuiser, libre du poids d'une fausse appartenance, libre de la performance de la maternité qui exigeait un sacrifice constant sans jamais être demandé. Et toi ? Je me suis tenue au bord de l'eau et j'ai laissé les vagues venir à moi. Elles ont enveloppé mes chevilles et ont tiré sur le sable comme si elles disaient « laisse tomber ». Alors je l'ai fait. J'ai lâché le rêve d'une famille qui me ferait une place. J'ai lâché la maison que j'ai aidé à construire, mais dans laquelle je n'ai jamais été accueillie. J'ai lâché la quête silencieuse et sans fin d'approbation que j'avais déjà méritée 1 millier de fois, et ce qui restait était ceci. Une poignée de femmes, une villa brillant derrière nous, le sourire d'un mari figé sur une photo, et un cœur qui ne suppliait plus d'être vu. Je me suis retournée et je les ai regardés, ma famille choisie, et j'ai pensé, je n'ai jamais été laissée derrière, j'ai simplement trouvé ceux qui marchaient dans ma direction. Si cette histoire a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez déjà versé votre cœur dans une famille qui vous a oublié, si vous avez déjà été effacé et avez dû vous réécrire, alors vous êtes à votre place ici. Voici Grandma True Stories, où le silence devient force et la mémoire devient pouvoir. Nous racontons les histoires que personne d'autre n'ose raconter, celles des mères rejetées, des femmes qui ont enduré, des héritages reconstruits non pas avec du bruit, mais avec la vérité. Alors, si vous croyez que la gentillesse n'est pas une faiblesse mais une sagesse qui attend, si vous croyez qu'être oublié n'est pas la fin de votre histoire mais le début d'une meilleure, abonnez-vous à Grandma True Stories, aujourd'hui, car quand une grand-mère parle, le monde finit par écouter.